les amis, on se retrouve pour la quotidienne pour ce vendredi 26 juin 2026. Waouh, 26 06 2026. Ça fait un bel assortiment de 6 tout ça. Le 6, ça présage une belle réussite quand même, les amis, vous croyez pas? Bon, sur ce, j'espère que tout le monde va bien, que vous gardez la forme. Je remercie aussi les nouveaux abonnés, je remercie aussi les personnes qui partagent, qui commentent, qui viennent tout juste de découvrir, qui viennent de s'abonner. Merci du fond du cœur, les amis. Moi, je vais super bien, je suis au taquet, je viens de finir les guidances des 12 signes pour le mois de juillet. Oh, ça a demandé de l'énergie quand même, mais voilà, j'y suis arrivée. Vous allez bientôt les voir d'ailleurs passer sur ma page. Pour ceux qui veulent aller les visionner, n'oubliez pas de me laisser des petits pouces et des petits commentaires, je serai ravie de vous lire, les amis. Même si c'est qu'un petit emoji, je serai déjà contente. Allez, c'est parti, on va aller voir tout ça ensemble pour cette journée. Alors, attendez que je prépare celui-là. Je vais utiliser mon oracle éphémère aussi. Tiens donc, j'avais envie. Allez, on démarre avec Monsieur le livre des réponses. Je garde le message de la déesse pour la fin, pour ceux qui ont l'habitude. Et c'est parti, Monsieur le livre des réponses. Quel est le message que tu as à nous envoyer pour cette journée? Allez hop. Persiste, malgré les difficultés. N'abandonne pas tes efforts pour atteindre tes objectifs, quels qu'ils soient. Ta persévérance sera récompensée. Alors, faut rien lâcher, faut persister, les amis, malgré que ça soit dur. Même si vous avez ce sentiment de ne pas y arriver, mais vous allez finir par y arriver. Allez, il faut faire face. Encore des efforts. Et allez, de toute façon, on en fait tout au long de notre vie, hein, peu importe la situation. Donc, persister malgré les difficultés. Il ne faut rien lâcher. C'est la réussite qui fait plaisir. Ensuite, je poursuis avec le petit oracle Astrozen. Voyons un petit peu l'énergie qu'il a pour nous. Bonjour monsieur le petit oracle, tu vas bien? Après je vais prendre les petites baguettes divinatoires avec une carte de l'oracle arc-en-ciel. Non, je vais d'abord prendre l'oracle céleste Astro-Kiff. Waouh, j'ai deux cartes. Et ben, je vais prendre les deux cartes. Allez, c'est parti. On a Pluton et l'élémentaire. Pluton, je suis régénération. Je pars à la reconquête de mon pouvoir personnel en apprivoisant mes ombres. Je franchis avec courage les portes secrètes de mon inconscient. Je respecte mes besoins d'intensité et de vérité profonde. Premier message avec le petit oracle Astrozen. Le deuxième, l'élémentaire. J'ai le sens des réalités, mais non. Plus mes fondations sont solides, plus je me sens stable et en sécurité. Plus je peux m'élever avec confiance. C'est ce qu'on cherche en ce moment, à nous sécuriser, à nous stabiliser. Même dans une relation aussi, hein, on renforce les liens. On renforce nos objectifs aussi. Allez, je continue avec l'oracle céleste Astro-Kiff. J'ai mis une petite musique à côté de moi. Ah non, attends, une. Voilà. Merci. Oh, on a le signe de la balance. J'aime. Le signe de la balance qui nous parle de justice, d'équilibre, d'amour, de créativité. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? On a l'élément air. Eh bien, tiens donc, l'air, balance, c'est la même chose. On est en plein dans les signes d'air. Ça nous parle de l'hésitation, de tout ce qui est déroutement et l'inexact, ce qui n'est pas juste.
ce qui n'est pas juste. Oh, derrière, on a Mercure inversé qui nous parle de l'égarement, de la fourberie et des petits obstacles. Il y avait quelque chose en lien aussi avec l'ego. Personnalité éteinte. Ben oui, à un moment donné, on nous avait éteint notre pouvoir, éteint notre lumière. La santé fragile. On est en train de la guérir avec Chiron en ce moment. Uranus, se libérer l'esprit, le changement soudain. Et on a la carte bleue, si c'est pas beau ça. On est soutenu par l'univers ici, qui nous aide à guérir, qui nous aide aussi à sécuriser quelque chose. Hein. Et on veut retrouver la paix aussi. La paix de l'âme, la paix de l'esprit, la paix de la tranquillité. Oui, parce qu'il y a eu des trahisons, hein, il y a eu de la méchanceté, il y a eu de... Wow, 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 wow. Donc on est sur une phase de communication, de remettre un peu l'église au milieu du village. Alors s'il y a eu des choses aussi qui ont été considérées comme de l'injustice, des propos, ou des choses ou des personnes qui ont raconté des bêtises, peut-être ici on va remettre un peu les choses, les pendules à l'heure, j'entends. Pour d'autres, c'est une envie de rendre justice. Aussi, ouais. On a peut-être envie ici de se faire plaisir aussi. Voilà, on a envie de rendre notre vie plus agréable, plus belle. C'est Vénus, ça. Hein. Faire la paix. Vaincre les ténèbres par l'amour. Il est puissant ce message. Ouais, remettre de l'ordre. Remettre les points sur les i, les barres sur les t. Ouais, à un moment donné, je pense que on s'était un petit peu égaré. Hein. On n'était pas sur la bonne route, en fait. Pour certains, du moins. Hein. Retrouver une énergie de joie. Mercure, c'est la communication aussi. Hein. C'est les échanges. C'est les déplacements, c'est une envie de partir, c'est une envie de changer, c'est une envie d'exprimer des vérités aussi. Hormis le fait qu'on veut retrouver de l'équilibre, de la légèreté, de l'amour dans sa vie. Alors, je vais prendre aussi une petite carte avec le petit oracle arc-en-ciel. Juste une petite carte. Pour compléter un petit peu ces premiers messages. Après, je vais prendre le tarot des sorcières. Doucement. Mais enfin, une carte pour cette journée de ce vendredi 26. Alors, la famille en d'autres paquets. La famille. Ici, on a l'espoir et on a l'homme. Alors, y a-t-il un homme ici qui garde espoir par rapport peut-être à quelque chose en lien avec la famille? Créer sécuriser sa famille. Il y a probablement un bébé aussi qui arrive. Hein. L'espoir, c'est penser que tout va bien se passer. Voilà. Se sécuriser. La sécurité, la stabilité, le confort matériel, financier, le bien-être, l'amour, l'harmonie aussi. D'être fier de ce que l'on a construit. On a la reconnaissance, le contrat. Il y en a qui vont peut-être se marier aussi. Hein. Et on a la grossesse, pour certains ici qui sont toujours en âge d'avoir un bébé, le nouveau projet aussi. Ouais, ça peut nous parler pour ceux qui se marient, qui construisent un foyer, une maison, rencontrer l'amour. Où est-ce que j'ai mis ma carte? Mais sinon, l'homme et l'espoir, je vais peut-être les garder pour mon tirage, ne croyez pas, non? Ok, alors, ça nous parle de stabilité, d'équilibre, tout ça. Hein. Construire une maison sur des bases saines, solides, durables. Que ce soit notre vie, le foyer, la maison, le cadre, l'environnement, un projet créatif, un projet de travail aussi. Alors, on continue avec le tarot des sorcières. On va aller voir un petit peu ce qu'il a pour nous. Ça veut se retourner. Oh, là, le monde. Ben oui, ben ça, c'est l'aboutissement.
c'est la réussite. C'est la victoire. C'est les voyages aussi, le monde. Hein. Alors, hop là. La tempérance, d'autres paquets. Valet de coupe. L'impératrice, et ben voilà, on y est. La force, la mort et la grande prêtresse. Bon, il y a quelque chose qui va prendre fin ici. Ok. On a beaucoup appris là, dernièrement, par rapport à des luttes, peut-être par rapport à des conflits. Tout ça, ça nous a fait grandir. Hein. Mais là, il est temps de tourner une page, de clôturer un chapitre, pour pouvoir ici reprendre son plein pouvoir, hein, pour pouvoir ici justement reprendre le contrôle sur sa vie, pour pouvoir créer justement quelque chose. Hein. Alors, en tant qu'indépendant ou par rapport à une nouvelle vie, hein, ici je pense qu'on veut réaliser nos rêves. Hein. On retrouve une énergie de... On imagine, c'est le rêveur un petit peu, là, le valet de coupe. Tout ça dans l'équilibre, dans l'harmonie. Il y a une belle transformation spirituelle, il y a une belle guérison aussi qui arrive. Bon, c'est très, très, très... ouais, là, je vous parlais d'indépendance. L'autonomie, l'autosuffisance. 5 d'épée, on arrête de nourrir des conflits inutiles. Hein. Ça, c'est les échecs partiels, hein, c'est ce qu'on a vécu. Cavalier d'épée, ben lui, il fait avancer les choses, il progresse. Hein. Je vous parlais de conflits aussi, on ne veut plus. Hein. On ne veut plus de ça. On a l'empereur. C'est notre pouvoir, justement. C'est d'être capable d'être un empereur. Sécurité matérielle, financière, l'autorité, la gestion. Pour sortir de ce 5 de pentacle ici, ça nous parle de pauvreté, d'avoir surmonté les temps durs. Et la tour, et ben voilà, on va tout recommencer à zéro. Waouh, waouh, waouh. Bon, on a trop envie de se faire plaisir là pour certains. On a envie de, je pense que c'est ça. On a envie de retrouver ce confort matériel et financier. On a déjà beaucoup travaillé avec un 9 de pentacle. On est presque arrivé au bout. Après, c'est le 10. Après, c'est la satisfaction matérielle et financière. Après, on a la paix. On est tranquille après. On a construit notre patrimoine après. Mais là, il y a encore une dernière poussée là. On est sur le dernier élan. Je pense qu'il y a d'abord des petites choses à résoudre encore. Hein. Ça peut être sur le plan administratif, voire sur le plan relationnel. Hein. On va résoudre des petites choses avant. Ouais, ça peut être piquant aussi. Hein. On va essayer de sortir d'une période où on était... ouais, il y a eu de la confusion, des trucs ambigus là. Ça peut être des litiges, hein, régler des petits litiges. On défend ses positions avec le cavalier d'épée, hein, on ne se laisse pas faire. Hein. Peut-être face à un empereur aussi, ça peut représenter une figure d'autoritaire, en lui exprimant des choses qui sont ambiguës, qui sont suppositions, suspicions de doute ou de tout ce qui pourrait nourrir des conflits. Moi, j'ai quelqu'un ici qui reprend son indépendance, qui reprend sa liberté peut-être. C'est peut-être la fin d'un travail aussi, hein, et qui doit s'exprimer peut-être avec un chef d'entreprise ou la hiérarchie peut-être, par rapport à quelque chose ici qui n'allait peut-être pas. Hein. 5 d'épée, 5 de denier, il y avait des problèmes. Hein. Il y avait des problèmes de communication, d'argent peut-être aussi. Ça peut être les deux en même temps. Mais c'est bizarre, il y a des remords. J'ai un empereur qui a des remords ici. J'ai un empereur qui a des remords parce qu'il y a quelque chose qui se détruit là.
ou peut-être des révélations. Non, il y a du changement brusque. Il y a un changement brusque pour quelqu'un qui reprend son autonomie. Quelqu'un qui est fier d'avoir réussi, atteint ses objectifs au niveau carrière professionnelle aussi. Même au niveau de son bien-être, même au niveau de son confort matériel, financier. Il y a un beau développement émotionnel ici. Quelqu'un qui a confiance en elle. Cette personne, elle a confiance en elle. Elle est bien avec un homme de denier. Le bonheur, il est là. L'argent, ça va. Il y a de l'abondance. Elle se suffit à elle-même. Elle a de la valeur. Et du coup, elle va pouvoir ici avancer, progresser. Elle est sur sa voie, là. Elle se sent appelée sur quelque chose de plus grand. Voilà, peut-être qu'elle a envie maintenant d'être à son compte, ou peut-être qu'elle a envie d'être elle-même chef d'entreprise, ou elle a des compétences, déjà. Il y a un changement avec la tour, il y a quelque chose qui s'arrête. C'est le destin aussi, des fois, qui provoque ce changement. Voilà. Il pourrait y avoir des révélations lors d'une confrontation ici entre deux personnes aussi. Par rapport à des choses qui n'allaient pas. Je vais quand même demander des cartes dessus. Sur ce 5 d'épée, il y a une victoire sur les ambiguïtés là, sur de la confusion. Il y a quelqu'un ici qui sort vainqueur d'une situation ici. Sur le 5, ouais, moi j'ai quelqu'un qui reprend son pouvoir. Et puis qui lâche un fardeau. Par rapport peut-être à une envie de s'engager vers autre chose, ou par rapport à un lien fort avec une autre personne aussi. Ouais, il y a de la nostalgie. Ouais, il y a une prise de décision claire ici. On s'affirme. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus, et on y va, on avance. Donc le magicien, c'est votre pouvoir. Il y a quelqu'un, depuis le début, il y a quelqu'un ici qui reprend son pouvoir. Il y a de la maîtrise aussi. Il y a des compétences, il y a de l'habilité. Et on lâche quelque chose. Cette personne, elle va lâcher un fardeau. Elle a très certainement porté des choses beaucoup trop lourdes, peut-être seule aussi. Parce qu'ici, on se sent seul avec un 5 de pentacle. On a été seul, on a été exclu. Il y a une notion de rejet aussi, d'avoir porté des choses seul, d'avoir dû se débrouiller seul aussi. Mais on n'a pas lâché. On a fait preuve de courage et de volonté avec le magicien. Mais il y a quelque chose qui s'arrête. C'est bouleverser l'ordre des choses aussi un petit peu. J'ai quelqu'un qui va exprimer des vérités ici à quelqu'un. Ok, je prends l'oracle des miroirs. À la coupe. Trahison et le temps. On a la famille derrière le temps, la patience, le passé. Il y a des personnes qui pourraient revenir là. Je pense que c'est des personnes de la famille. Il y a eu vous avez eu des attaques, des accusations, vous allez avoir gain de cause par rapport à ça. On vous a accusé peut-être à tort par rapport à le poids de la famille aussi, le poids de la maison, du foyer. Il va y avoir des choses ici qui vont se régler. Retour par rapport à quelqu'un qui vous a blessé ici, qui veut peut-être ici
peut-être venir faire des excuses ou qui veut essayer de se rapprocher de vous. Ouais. Je pense que ces personnes, elle a besoin de retrouver du calme en elle, de l'équilibre, de la tranquillité, faire la paix. Faire la paix. Elle sort cette paix. Apaiser les émotions. J'ai battu les cartes pourtant, hein. 3 fois elle est sortie. La tranquillité, la paix, la sérénité, de la douceur, amener de la stabilité aussi. Alors, on a la chance, la culpabilité. La fatalité, c'est la même carte que la tour. La trahison qui ressort. L'examen et le bouclier. Il y a un coup de pouce de l'univers ici, là, pour certains, qui va vous permettre ici de retrouver de la sécurité, de la stabilité dans votre vie. Hein. La bonne étoile, hein. Ou ouais, je pense que c'est la bonne étoile. Qui vous sort peut-être d'une période où vous avez... où on vous a culpabilisé, où on a voulu vous faire sentir coupable de quelque chose ici. On vous a peut-être emmené à la chute, à la perte. Mais la destinée ici, elle vous protège. Hein. Vous allez vers votre destin. Et par rapport à des personnes ici qui vous ont poignardé, insulté, incendié, trahi, fait du mal. Hein. Il y a une belle réussite par rapport à ça. Pour moi, il y a des personnes qui ont cherché ici à vous punir ou à vous faire du mal. Ils ont peut-être projeté des choses avec une intensité forte de blesser. Mais vous êtes protégé par rapport à ça. Vous avez une protection de l'univers ici par rapport à ça. Ou vous vous êtes défendu, ou vous vous défendez par rapport à ça. On a cherché aussi à retarder votre évolution. Hein. Je pense que ça peut être... il y a pu y avoir un impact sur la santé aussi. Sur la santé. Où on a essayé de vous brûler les ailes. Alors non, c'est pas ça le message que j'ai. C'est plutôt qu'il y en a ici qui vont se brûler les ailes parce qu'ils ont essayé de vous faire du mal. C'est ça le message que j'ai. Ça va les emmener à la chute. Parce que vous êtes hyper protégés. Ouais, je pense que c'est eux qui se brûlent les ailes. Il y a un coup du sort, hein. Il y a un coup du sort. Ou de la malchance. Parce que c'est des personnes qui ont fait du mal. Sauf qu'ils ne se sont pas rendus compte de la protection que vous aviez en fait. Soit de la protection, soit de votre pouvoir. Oui, on a le miroir magique derrière. Hein.
Je pense qu'ils n'ont pas fait gaffe à qui ils se sont mesurés en fait. C'est fou les messages. C'est-à-dire que là, le mal qu'ils ont fait, ça se retourne contre eux, quoi. Ça a été de la méchanceté facile, hein. Pouah. Ouais, il y a un truc puissant quand même. Bon courage pour eux, en tout cas, c'est tout ce que je peux dire. Eh ben oui, le mal, il retourne toujours à celui qui le fait, hein. Donc, bon courage pour la suite. Je vais prendre mon oracle éphémère maintenant. Je vais faire un petit carré de 9. On a la jalousie qui vient de sortir. Je vais vous montrer les cartes après. Briser les liens, ouvrir les yeux. Le corps... Ah oui, oui, il y a eu l'âme, elle a été meurtrie, là. Il y a eu de la méchanceté, là, aussi. Waouh, c'est beau ça. Hein. Oh, je vais vous montrer les cartes, les amis. Offrir un présent, la foi, les blocages. Ouais, on a bien cherché à vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Mais vous êtes resté confiant. Hein. Vous avez nourri la foi, regardez. Les bâtons dans les roues, la foi et le cadeau. On vous offre un cadeau. L'univers vous offre un cadeau là. Une récompense à ceux qui ont essayé de nous mettre des bâtons dans les roues là. Ouais, il y avait quelque chose en lien avec la jalousie. Le sacrifice, il est sorti hein, ici avec le Christ. Oui, vous sortez peut-être de quelque chose qui a été la jalousie, c'est pas que relationnel, hein. C'est par rapport à ce que vous avez et ce que les personnes n'ont pas. Ça peut être vos dons, vos qualités, vos valeurs. Et ça peut rendre jaloux les gens quand ils n'ont pas ce que vous avez. Donc il peut y avoir de la jalousie. En tout cas, on a cherché à vous faire du mal. Hein. On voit l'âme, il a été meurtri ici. Hein. Le mal qui a été fait, ça vous a meurtri l'âme. Mais il y a je pense qu'il y a eu des personnes qui ont profané des mots très blessants, très méchants. On a la carte du hurlement. Des personnes qui crient, qui hurlent pour se défendre parce qu'ils savent ce qu'ils ont en face d'eux. Et ils portent les mots pour blesser, en fait. Et là, vous allez briser ça. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête. La chaîne, là, elle est brisée. Hein. Ça y est, c'est rompu. Alors oui, le chemin, il a été lent. Mais il a quand même fallu le parcourir. Et regardez, il y a la renaissance qui arrive derrière. Je pense que c'est parce que vous avez ouvert les yeux. Ou on vous a aidé à ouvrir les yeux, à comprendre ici. Il était temps hein, de vous libérer de tout ça. Pour pouvoir ici partager l'amour avec votre partenaire. Ou avec vous-même déjà. Vous donner de l'amour. Et vous l'avez pressenti à mon avis. Hein. Là, c'est la carte du ressenti, c'est la lune, c'est les émotions. Mais vous libérez vraiment d'un sacrifice. Ou c'est peut-être l'univers qui vous libère de ça. Vous reprenez votre pouvoir. Hein. Oui, il y a eu le sacrifice. Oui, vous avez dû endurer tout ça. Mais là, il y a une belle libération. Hein. Vous retrouvez votre pouvoir après. Hein. C'est la renaissance. Comme le Christ, il a été ressuscité. Et bien là, c'est à peu près la même chose. Je crois que c'est tellement puissant que je vais m'arrêter là. C'est tellement beau. Le tirage, il est magnifique. Très beau. Je vais prendre 3 messages avec mon petit oracle des anges gardiens. Pour changer un petit peu du tarot des anges gardiens, je vais prendre celui-là. Alors, je vais prendre 3 cartes. En voilà une déjà. Allez, premier message.
confiance. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel, donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. La confiance. Le deuxième message, acceptation. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau ou belle tel que tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière. Accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer en amour comme par magie. Et l'action. Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Voilà les amis, les messages de fin. J'espère que ça résonnera pour vous. Alors pour ceux qui s'arrêtent ici, moi je vous invite à me laisser un petit commentaire, un petit pouce, à liker, à partager ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée. On se retrouve demain les amis. Et on continue avec la déesse. Nous avons une nouvelle déesse aujourd'hui. On a Rabia, la reine des femmes saintes. Je la mets là à côté de moi. Alors Rabia, elle représente un amour pur et rare qui ne cherche rien d'autre que l'amour. Rabia al-Adakhidja est l'une des femmes soufis les plus influentes de l'histoire islamique. C'est une sainte musulmane et une mystique soufie qui vécut au 8e siècle à Basra en Irak. La nuit de sa naissance, son père eut une vision sur Mohammed, qui lui dit « Ta fille qui vient de naître est une favorite du Seigneur, et elle mènera de nombreux musulmans sur le droit chemin. » Alors que Rabia n'était encore qu'une petite fille, son père mourut et elle fut vendue comme esclave. Elle pria toutes les nuits d'être délivrée pour pouvoir passer les heures du jour au service d'Allah. Quand son maître entendit ses prières et la vit auréolée de lumière, il comprit que c'était une sainte. Il la relâcha immédiatement. Elle partit dans le désert et s'adonna au culte en solitaire. Elle devint célèbre comme reine des femmes saintes grâce à la pureté de son amour et de sa dévotion pour Allah. Elle représente sa doctrine de l'amour divin. Sa poésie met l'emphase sur sa vénération pour l'amour d'Allah et non pour elle-même. Elle écrit dans l'un de ses poèmes « Je porte une torche dans une main et dans l'autre un seau d'eau. » Elle veut amener le feu au ciel et le sortir de l'enfer. Son amour ne cherchait donc pas à gagner quoi que ce soit, sinon d'être au service de l'amour lui-même, comme elle l'explique. Je ne veux pas vénérer par peur d'une punition, ni pour la promesse d'une récompense, mais simplement pour l'amour d'Allah, l'amour de Dieu. Pourquoi avons-nous eu ce message aujourd'hui? Rabia incarne au cours de sa vie la liberté que l'amour divin nous offre. Si nous voyons sa vie comme une métamorphose de la progression de l'âme, elle est passée de l'esclave à la sainteté en se dévouant
à Allah. Son seul souci était l'amour qu'elle pouvait offrir au divin. Toutes ses actions étaient motivées par sa dévotion et elle en reçut le plus grand des cadeaux spirituels, la réalisation de soi. Bien que ce soit très difficile, aimer sans attente est une profonde pratique spirituelle. Le plus souvent, notre amour pour quelqu'un est alourdi par nos attentes envers cette personne. Mais l'amour divin est inconditionnel. C'est un amour qui ne cherche que l'amour. Pas de programme secret, pas de lien. Dans l'un de ses poèmes, Rabia dit « La prière devrait nous mener à un autel où n'existe ni mur ni non. Chaque fois que nous sommes capables d'aimer quelqu'un d'autre ou nous-mêmes sans condition, nous atteignons cet autel en nous. Nous libérons la personne et en nous-mêmes. Nous nous rappelons que Rabia connaissait si bien, à savoir qu'aimer simplement pour aimer laisser entrer l'acte divin en nous. Méditation de la voix de l'âme. Mes actions présentes sont-elles motivées par l'amour? Et l'intention, je suis au service de l'amour divin, j'avance comme l'amour me demande d'avancer. Tout est dit. Voilà le message de Rabia, cette déesse. J'espère que ça pourra vous aider. Moi j'ai tout compris, hein. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai compris. Bon, et ben sur ce, je vous laisse avec ces beaux messages, et puis je vous souhaite une très très belle journée dans l'amour, le respect et la bienveillance. Gardez la foi. Bye bye les amis.